Merci bien les gars, merci d'être détendus. Je pense que on va maintenant aller dans le vif du sujet. Le président, il est là, Monsieur Junior est là, Madame Baron Hugues est là. Alors là, on va vraiment aller en appelant sur ce pupitre avec la complicité de Vanessa, appeler notre cher président parce qu'il aura quelque chose à dire avant maintenant de passer à notre série d'échanges avec nos panélistes. On y va. Merci d'accueillir le président encore avec force, je vous en prie. Voilà. Merci, Boris Poitou. Mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif d'Africanement, mesdames et messieurs les présidents d'associations, bien chers frères, mesdames et messieurs, quand il m'a été notifié que je devais prendre la parole en ce jour, deux manières discutaient mon esprit. La première était de vous écrire mon propos et vous le lire. Et la deuxième manière était de vous parler de vive voix, pour vous transmettre l'essence de ce que je porte jour et nuit au fond de moi. Et j'ai opté pour la deuxième. À ce moment, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il faut vous dire concrètement? Et une image me venait à l'esprit. À cette image se collait un mot, le rêve. En vérité, le rêve est permis. Mais pour le réaliser, il faut malheureusement le quitter. Voici pourquoi j'ai tendance à dire que le rêve n'est pertinent que quand il est lié au travail. Mesdames et messieurs, vous vous demandez certainement que vient chercher le rêve dans un colloque qui a pour vocation d'élucider les rôles que peut jouer la diaspora dans le développement de notre continent. À cela, j'ai envie de vous dire, nous portons tous l'Afrique dans le cœur, parce que nous sommes liés à ce continent. Et notre rêve, c'est de le voir émerger. Mais cette émergence ne sera possible que si nous travaillons. Si nous avons la capacité de nous unir pour produire l'excellence. À ce moment de mon propos, j'ai envie de citer un auteur. Je sais que cela plaira à certains, à d'autres non. Mais l'histoire, qu'elle fasse mal ou qu'elle plaise, elle doit nous permettre de construire le futur. Je voudrais citer De Gaulle, qui dans l'une de ses interventions a dit « Les États n'ont pas d'amis, il n'y a que des intérêts ». Alors je me suis demandé qui viendra développer l'Afrique et pour quelle raison. Si nous voulons le développement, nous devons être en mesure de nous unir pour travailler. Parce que personne ne le fera à notre place. Et c'est tellement lâche de penser que le développement appartient à un certain nombre de personnes. Le développement sera mis en œuvre par vous et par moi. Regardez autour de nous. Même si certaines personnes restent encore pessimistes à l'idée de l'Afrique, et même quand on parle de l'Afrique dans 100 ans, d'autres disent ce n'est pas possible. Je ne vous demande pas de croire en mon optimisme, mais regardez autour de vous. Voyez ces États. Voyez la Chine, hier. Combien d'années ont suffi pour parvenir à ce développement? Voyez la Corée. Tant d'États que l'on peut citer. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, ce n'est pas le temps, c'est le travail. Bien chers frères et sœurs, à tout ça s'ajoutent des valeurs que nous devons avoir. Je sais que l'économie juive est une économie prospère, mais au cœur de cette économie, il y a une solidarité. Une solidarité qui s'est aujourd'hui formalisée. Et c'est à cela que nous devons venir. Parce que l'arbre va beau tenir, mais ce qui est en bas, c'est des petites racines qui sont entrelacées. Et ces petites racines, c'est vous et moi. Moi, je sais croire en une jeunesse capable de relever de grands défis, capable de se remettre en cause, capable de s'unir pour que nous puissions bâtir demain. J'ai foi. Je ne cherche même pas la date où nous allons réussir tout ça. Mais il faut commencer quelque part. Et je sais qu'aujourd'hui est la base du renouveau qui consacrera le développement de l'Afrique. Oui, l'Afrique de demain commence aujourd'hui. Africainement, we rise up.